Ohio minasan. Cette vidéo ne sera pas one shot parce que je vais aller dans les détails. Mais pas trop quand même, je veux pas faire un long métrage. Je suis tellement fatiguée de répéter la même chose tous les jours. Alors on va faire le point. Pour toutes les questions relatives à la perte de poids, à la perte de gras, comment perdre au niveau des cuisses, au niveau des hanches, au niveau des joues, whatever. Pour toutes ces questions-là, la réponse est le déficit calorique. Fin de la vidéo. Bon, je déconne. Je vais tout vous expliquer de façon très simple. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Alors le déficit calorique, c'est quoi? Je vous ai fait de petites pancartes. Tous les jours dans votre corps, vous avez un apport calorique, donc A, et une dépense calorique, donc D. L'apport calorique, c'est l'énergie qui est fournie par tout ce que vous consommez, boissons comme nourriture. Et la dépense calorique, c'est tout simplement l'énergie que vous dépensez. Lorsque l'apport et la dépense sont au même niveau, vous êtes dans un état de maintien calorique. Votre poids est relativement stable et votre apparence physique également. Donc pour créer un déficit calorique, votre dépense calorique doit être supérieure à votre apport calorique. Et pour augmenter votre dépense calorique, vous devez faire du sport. Voici comment ça fonctionne. Pour se dépenser, votre corps aura besoin d'énergie. Et puisque cette dépense est devenue bien plus supérieure à l'apport énergétique que vous avez rien qu'en mangeant, eh bien, votre corps devra aller puiser dans ses réserves. Et ces réserves-là, c'est tout simplement les calories stockées sous forme de gras qu'il y a dans votre corps. C'est donc à ce moment-là que vous commencez à brûler du gras, comme on dit. La partie où certains vont me demander pourquoi ne pas simplement baisser notre apport calorique pour créer un déficit et maigrir sans faire de sport. C'est vrai que vu comme ça, ce n'est pas bête du tout. Mais je vais vous dire pourquoi ce n'est pas forcément judicieux et surtout pourquoi je ne vous conseille pas de faire ça. Revenons-en à nos petites pancartes. Ici, vous êtes dans un état de maintien calorique, donc votre poids et votre apparence physique sont relativement stables. Maintenant, vous décidez de créer un déficit calorique pour perdre du poids. Si vous vous concentrez uniquement sur la diminution de votre apport calorique, eh bien oui, là il y a un déficit. Et oui, vous allez commencer à perdre du poids. Seulement, voilà. Si vous ne changez rien à votre activité physique et que vous demandez à votre corps de faire tout ce qu'il a l'habitude de faire alors que vous le privez d'énergie, au début, il ira en effet puiser dans ses stocks. Mais au bout d'un moment, pour se préserver, eh bien, votre corps va ramener votre dépense énergétique à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle la chute du métabolisme. Comme vous pouvez le voir, le déficit calorique est rompu. Vous revenez à un état de maintien, mais beaucoup plus bas que celui dans lequel vous étiez au début, lorsque vous avez décidé de perdre du poids. Avant, vous étiez là, maintenant vous êtes ici. À ce moment-là, vous commencez à stagner. Plus de perte de poids, rien du tout. Avec la chute de métabolisme, vous serez beaucoup plus fatigué que d'habitude. Vous serez peut-être confus également parce que plus rien ne marche et ça risque de vraiment vous casser le moral. Ça, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas et les gens se reprennent en main, essaient maintenant de faire du sport, de manger mieux, etc. De suivre des vrais conseils, de faire ce qui marche vraiment. Mais d'un autre côté, si vous décidez de baisser à nouveau votre apport calorique, eh bien votre corps va également suivre le mouvement et il baissera encore votre dépense énergétique. Et sur le long terme, vous risquez de développer un véritable trouble de l'alimentation. C'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent que les régimes, c'est de la merde parce que ça agit uniquement sur le côté alimentation en vous obligeant à diminuer encore et encore vos calories sans jamais se soucier de votre métabolisme. Et ça peut très vite devenir dangereux pour votre santé. Et d'ailleurs, pour certaines personnes, lorsque votre métabolisme a été endommagé de la sorte, eh bien même en continuant à baisser vos calories, votre corps va commencer à stocker du gras. C'est-à-dire que vous êtes en déficit calorique, un mauvais déficit calorique, et vous prenez du poids. C'est pas ce qu'on veut. C'est pour toutes ces raisons que je vous déconseille fortement d'agir uniquement sur votre alimentation en diminuant drastiquement vos calories. Vous allez créer un déficit mais qui sera malsain pour votre corps, pour votre santé à long terme. Et d'ailleurs, ça ne marche pas sur le long terme. Si vous désirez effectuer une perte de poids importante et donc une réelle transformation physique, ce n'est définitivement pas la meilleure solution. Pouah, je suis trop belle, hein? Waouh! Waouh! Par contre, je vais faire un petit disclaimer. Dans le cas où vous voulez perdre juste quelques kilos, c'est-à-dire dans le cas où vous n'êtes pas dans un état de surcharge pondérale, mais vous avez quand même quelques kilos que vous considérez comme superflus et dont vous voulez vous débarrasser, eh bien oui, vous pouvez utiliser cette méthode-là, mais plutôt dans une optique de rééquilibrage alimentaire. Si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo dans laquelle on parlera du rééquilibrage alimentaire. Pour résumer tout ça, revenons à nos petites pancartes.
La seule et unique chose qui permet de perdre du poids, c'est le déficit calorique. Et pour créer ce déficit calorique, vous devez agir d'une part sur votre alimentation en diminuant sainement, je précise, votre apport calorique et en faisant du sport pour augmenter votre dépense calorique. Donc, vous agissez des deux côtés de façon équilibrée et de façon saine pour obtenir de vrais résultats sur le long terme. Le principe est simple et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, aucun produit miracle ne vous fera perdre du poids, aucun thé amincissant, aucune pommade, aucune pilule brûleuse de graisse, aucune boisson spéciale, nothing like that. Et toutes les diètes populaires que vous pouvez voir un peu partout sur internet, qu'il s'agisse de la diète keto, paléo ou même du jeûne, utilisent le principe du déficit calorique, mais sans jamais le dire clairement, sans jamais le mettre en avant dans leur pratique. Et une dernière chose, il est impossible de perdre de façon localisée, c'est-à-dire que lorsque vous me dites que vous voulez diminuer les bras ou les hanches ou les cuisses, et ben c'est pas aussi simple. Lorsqu'on perd, on perd sur tout le corps et c'est votre génétique qui déterminera où vous allez perdre en premier ou pas. Non meuf, ça ne veut pas dire que parce que tu veux faire partir ton ventre, tes fesses également vont disparaître. C'est pas aussi radical, d'accord? C'est juste que la nature est bien faite et que le corps humain est très bien fait et qu'il agit de façon homogène, c'est tout. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère sincèrement avoir été clair pour que tout le monde comprenne le message. Lorsqu'il s'agit de perdre du poids, que ce soit 20 kg ou 300 grammes, la seule méthode qui fonctionne, c'est le déficit calorique. Ne vous faites pas avoir par les régimes de merde, par les produits miracles de merde ou encore par les challenges 3 jours pour avoir un ventre plat. Vous allez perdre du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent et surtout ça va casser votre morale. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors jusque là, portez-vous bien et faites des pompes.